Alors, il faut bien comprendre que les gens qui sont appareillés, qui utilisent des appareils, sont des esclaves par rapport à ceux qui les conçoivent. Les consommateurs sont des esclaves. On peut discuter, mais c'est comme ça. Ils sont dominés, ils sont programmés par ceux qui ont conçu ces appareils et qui ne les utilisent pas nécessairement eux-mêmes. C'est un peu la règle. On fabrique des objets pour les autres, pour que les autres aient quelque chose à faire, pour que les autres puissent s'occuper. Mais tout en sachant que le fait d'utiliser des objets est aliénant et dégradant. Donc il y a cette double dynamique. Quand on voit un objet, il faut se demander qui s'en sert et qui l'a conçu. C'est pas du tout la même chose. Et la question aussi, au niveau de l'éducation, c'est de savoir, ce qui est important, c'est de savoir se servir d'un objet ou savoir inventer un objet, savoir élaborer un objet qui n'existe pas. C'est la différence entre l'ingénieur et le technicien. L'ingénieur est capable d'élaborer un objet, et le technicien il est capable d'utiliser cet objet, simplement. Et dans ce point de vue-là, il y a les rapports entre l'homme et la femme, qui sont évidents. La femme est plutôt celle qui va utiliser les objets. Le cas classique, c'est l'électroménager, évidemment, la cuisinière, la machine à laver, etc. Voilà, etc. Et tout ça, c'est inventé par des hommes. L'ordinateur, c'est pareil. La conception même de ces objets est presque toujours masculine. Et ceux qui sont visés par l'utilisation de ces objets sont en grande partie féminins. Pas forcément comme ça, mais enfin, globalement, c'est comme ça que ça se conçoit, cette économie globale. Il y a des outils de toutes sortes. Alors l'outil peut être utilisé comme on l'entend. Celui qui élabore un objet ne sait pas exactement comment chacun va s'en servir et à quoi surtout ça va servir. Mais ce n'est pas le problème. Et alors, c'est pas parce que quelqu'un va se servir d'un objet qu'il va se dire « Ah, moi je suis aussi important que celui qui a conçu l'objet ». Tout comme celui qui se sert d'un poème n'est pas aussi important que celui qui a créé le poème. Là, l'ambiguïté est plus forte parce que les gens ont du mal à comprendre qu'un texte, c'est un objet, qu'un texte, c'est un outil, comme un autre. Et même, ce sont des outils encore plus pénétrants et encore plus imprégnants, puisque ça passe par la parole et que ça donne à la personne de quoi parler, de s'exprimer. Donc elle est encore plus dominée par cet objet texte que par un objet extérieur, soi-disant, comme une chaise, comme une voiture, etc. Mais en fin de compte, le problème est exactement le même. D'ailleurs, à quel endroit se situe la frontière entre ce qui est l'objet et ce qui n'est pas, est évident, par exemple, que notre main, ce n'est pas un objet. Même si, à la limite, on pourrait le croire. Mais enfin, je veux dire, du moment que c'est quelque chose que nous avons en nous, ce n'est pas un objet. D'autant plus, et je l'ai dit dans d'autres vidéos, que la main a un cerveau. C'est notre troisième cerveau après, avec l'estomac, etc. C'est-à-dire que la main, alors là aussi, il y a des gens pour qui la main est simplement un outil d'application. On va appliquer telle et telle consigne, tel et tel programme par la main, et puis d'autres pour qui la main, c'est une inspiration. C'est-à-dire que la main permet justement d'élaborer quelque chose. La main est inspirante. Et donc, seuls ceux qui ont une main cérébrale, une véritable sensibilité manuelle, une véritable cérébralité manuelle, sont des créateurs. La plupart des gens qui ont des mains ne les utilisent pas comme des éléments de création. Ils utilisent comme des moyens d'utiliser la machine objet. Donc voyez-vous, beaucoup de ces choses-là sont ambivalents. Il faut toujours se demander, par rapport à un objet, qui l'utilise et qui l'a élaboré. Et par rapport à la main, est-ce que cette main sert à penser, comme dirait Anaxagore, ou bien elle sert simplement à exécuter et à appliquer.